Emzini Davida wavula umthombo khona kuhlanzwe ukungcola kuhlangulisa kulowo mthombo muhle sesimenyiwe akubandlulwa umuntu wabavulela bonke. Le principe d'équilibre. The principle of balance. Qu'est-ce qui cause l'égarement des églises et des chrétiens sincères tenant la Bible en main? What is the cause of the wandering away of sincere churches and Christians holding their Bibles? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à partager à ce sujet. Retour à l'équilibre, retour à la vérité, avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété en anglais par le frère John Kajekamga. Return to balance, return to the truth, with the Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted in English by Brother John Kajekamga. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde entier qui partagent avec nous la vérité qui est dans la Bible. I welcome all the listeners all over the world who share with us the truth that is found in the Bible. Aujourd'hui, nous abordons notre troisième émission au sujet du principe d'équilibre. We are going through our third program on the principle of balance. Quatrième exemple d'équilibre, l'attitude du chrétien face au travail séculier. The fourth example of balance, the Christian point of view on secular job. Lors de la précédente émission, nous avons examiné le premier plateau. During the last program, we discussed about the first pan. Ce premier plateau ordonne aux chrétiens d'accorder le plus grand sérieux à son travail séculier. And this first pan is urging all Christians to put lots of seriousness in their secular job. Abordons à présent le second plateau de la balance qui se trouve dans Matthieu 6, 19 à 34. Let us consider now the second pan of the scale that is found in Matthew chapter 6 from 19 to 34. Ces versets bibliques disent aux chrétiens de ne point s'amasser des trésors charnels sur terre, mais de concentrer ses efforts à l'accumulation de trésors spirituels dans le ciel. These biblical verses tell us not to concentrate upon piling up treasures here on earth, but to instead concentrate on the accumulation of spiritual treasures in heaven. Ils disent également de ne point s'inquiéter pour le vêtement et la nourriture, mais de s'inquiéter plutôt de l'avènement du royaume et de la justice de Dieu. They also tell us not to bother about dresses and food, but instead about the coming of the kingdom of God and of God's righteousness. Le second plateau de la balance s'adresse aux chrétiens égarés à gauche qui, véritable esclave du travail et de Lucifer, a perdu l'autorité spirituelle sur la marche du monde. This second pan of the scales addresses the Christian who is lost on the left side of the path and who, enslaved by his secular job, has completely lost spiritual power over the move of the world. Occupé à son travail séculier qui le dévore, courant après ses revenus financiers et consacrant ses nuits à toutes sortes de calculs en vue de l'acquisition d'un logement, du remplacement du parc de véhicules, de la scolarité des enfants qui grandissent, ce chrétien a une vie de prière réduite au strict minimum. Occupied by his secular job that overwhelms and eats him up, running after financial revenues and consecrating all his nights in all sorts of calculations, aiming at acquiring a house, replacing the car, or financing the children's schooling, such a Christian has a prayer life reduced to almost nothing. Le Saint-Esprit va donc le corriger avec Matthieu 6, 19 à 34 et insister fermement jusqu'à ce que l'égaré à gauche reprenne sa vie de louange, de jeûne et prière, d'adoration et même de prédication.
The Holy Spirit, through Matthew 6:19-34, will correct him and insist firmly until this Christian, gone astray on the left side of the path, gains back his life of praises, fasting and praying, worship and even of preaching. Faut-il rechercher premièrement les choses spirituelles? Assurément oui, mais de nombreux chrétiens égarés à droite ont remplacé le mot premièrement par le mot uniquement. Should we first of all seek for spiritual riches? Surely yes. But then, many of those Christians who have gone astray on the right of the path have replaced the word firstly by uniquely. Et voilà l'égarement à droite. Le prétentieux déclare que seul compte le jeûne, la prière, les ministères spirituels. Tout ce qui est séculier est négligé, voire méprisé. Et comme conséquence, une vie de mendicité spiritualisée. And here comes the wandering on the right side of the path. The pretentious super spiritual declares that only fasting, praying, preaching and various spiritual ministries are of some importance. All that is secular is neglected, even despised, and as a matter of consequence, a life of spiritualized begging. C'est ainsi qu'il est courant chez Oholiba qu'un prétendu chrétien vous aborde et vous dise « J'ai prié pour que le Seigneur pourvoie financièrement afin que je le serve avec cet argent et j'ai reçu que je dois t'en parler. » Insensé égaré à droite, si le frère à qui tu commandes l'argent a travaillé pour l'avoir, tu peux en faire autant. It is common for Oholiba's so-called Christians to come across you and declare, I prayed to God for financial assistance in my duty of preaching God's word, and I received the revelation to come and talk to you about it. Foolish wanderer on the right side of the path. If the brother from whom you are begging money works to have it, then you could equally do the same. C'est pour corriger ceux qui se sont égarés à droite que Dieu a donné dans la Bible les paroles du premier plateau de la balance contenues dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10 et dans Proverbes 6, verset 6 à 11. It is in order to correct those gone astray by the right side of the path that God gave in the Bible those words found in the first span of the scales, 2 Thessalonians 3:10 and Proverbs 6:6-11. L'égarement à droite frappe souvent les chrétiens véritablement nés de nouveau qui savent que nous ne sommes pas du monde, mais oublient que nous sommes propriétaires du monde. Such wandering on the right side of the path particularly usually strikes truly born-again Christians who know that we are not from the world, but forget that we are proprietors of the world. Une pensée magique selon laquelle Dieu n'aurait aucun moyen d'action sur les choses naturelles, domaine réservé, pense-t-on à Lucifer, s'installe et l'égaré se met à dédaigner le travail séculier. A magic thought, according to which God would possess no ownership and no power upon natural things, take possession of the wanderer who downgrades his secular job and gets into confusion situations such as getting married to a sister without knowing how he will take care of her natural needs. Que conclure donc au sujet du travail séculier? Tout dépend des temps et des circonstances. What conclusion then can we draw as far as secular job is concerned? All depends on times and circumstances. La sœur Tsushiyama s'acharne au travail séculier suite à une réprimande du Saint-Esprit qui veut fructifier son commerce. Elle le fait bien et agit de façon biblique conformément à 2 Thessaloniciens 3:10 et à Proverbes 6 à 11. Sister Tsushiyama is completely engaged in her secular job as a result of a revelation received from the Holy Spirit wishing to bless her business. She is correct in doing this, given that she is following biblical statements found in 2 Thessalonians 3:10 and in Proverbs 6:11. 6 ans plus tard, le commerce a prospéré et la petite boutique est devenue un grand magasin de commerce de gros. La sœur Tsushiyama est à présent trop occupée par la comptabilité, la logistique, la gestion des employés, les achats, le marketing, les relations avec le fisc. Sa vie de prière décline et le Saint-Esprit la réprimande cette fois avec Matthieu 6,
19 à 34. 6 years later, the little shop has grown into a supermarket. Now, Sister Chusiyama is completely overwhelmed with accountancy, the buying of goods from suppliers, the marketing and the relation with the fiscal and tax administration. Her prayer life declines, and the Holy Spirit comes in, warning her through Matthew 6:19-34. Sensible à la voix du Saint-Esprit, Tsushiyama recrute un directeur général, lui confie la charge de la gestion quotidienne et se réserve seulement la planification stratégique et le contrôle, activités qui vont libérer plus de temps pour le jeûne, la prière, la lecture de la Bible et pour ce ministère prophétique à travers le Japon, abandonné depuis 6 ans. Being sensitive to the voice of the Holy Spirit, Sister Tsushiyama recruits a managing director, hands over to him the daily running of the business, and only takes care of strategic planning and control of the business. Occupations which give her more time for fasting, praying, reading the Bible, and for the prophetic ministry throughout Japan, which has been abandoned since years. Tsushiyama est une sœur en Christ Jésus équilibrée qui agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, selon la portion de Bible sur laquelle insiste le Saint-Esprit. Tsushiyama is a balanced Christian who acts in one way or the other according to the portion of the Bible on which the Holy Spirit puts emphasis. Elle a agi bibliquement il y a 6 ans et aujourd'hui son action est également biblique. Her way of doing things 6 years ago was biblical as well as that of today. Y a-t-il un verset biblique fétiche dans la vie de Tsushiyama? Non. Elle demeure dans le chemin en agissant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre selon la portion de Bible sur laquelle insiste le Saint-Esprit. Voilà comment font les chrétiens et l'Église équilibrée. Her way of doing things 6 years ago was biblical as well as that of today. Such is the behavior of a balanced Christian and of a balanced church. 5e exemple d'équilibre, réaction face aux ennemis. The 5th example of balance, our reaction towards enemies. 5e exemple d'équilibre, réaction face aux ennemis. The 5th example of balance, our reaction towards enemies. Commençons par le premier plateau de la balance, celui sur lequel la chrétienté s'est tellement appuyée depuis des siècles qu'elle s'est égarée à droite à la recherche d'une super spiritualité supérieure à la spiritualité que nous donne le Saint-Esprit. Let us start with the first part of the scales upon which the Christianity has been relying so heavily all through centuries that we have gone astray to the right side of the path in our search for a super spirituality superior to that instructed to us by the Holy Spirit. Ce premier plateau se trouve dans Matthieu chapitre 5 versets 44 à 48 et dit que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous maltraitent. This first part of the scales is found in Matthew 5, 44 through 48, where it is said that we should love our enemies and pray for those who maltreat us. Ce premier plateau nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. This first part of the scales tells us that God's sun and rain are equally offered to both good and wicked ones, to both the just and the unjust ones. En fait, ce premier plateau nous dit qu'en ce qui concerne les choses du monde naturel, le chrétien doit accorder le même traitement aux chrétiens et aux païens. In fact, this first part of the scales states that as far as natural things are concerned, there should be an equal treatment to all, Christians as well as pagans. Le chrétien qui dirige une entreprise doit reconnaître le travail d'un païen ou d'un sorcier et rémunérer équitablement ce travail. A Christian at the head of an enterprise should give fair remuneration to his pagan workers or wizards as he does to the Christians. Quand le chrétien qui gouverne la République veut nommer des dirigeants, il ne doit point exercer de la discrimination contre les païens.
il doit accepter que tous ceux qui ont des capacités naturelles avérées entrent au gouvernement de la République, qu'ils soient chrétiens ou non. When a Christian heading the state is appointing economic and political leaders, he should not discriminate against pagans who have the required natural skills. Le blé et l'ivraie sont mélangés dans le monde et c'est pourquoi nous devons, sur le plan naturel, agir comme Dieu qui fait pleuvoir sur tous et qui fait lever son soleil sur tous. Wheat and weed are mixed in the world, so too in a similar manner should we, born-again Christians who take decisions on natural things, treat pagans with fairness and equity as God does. He who equally provides sun and rain in the same manner to both Christians and pagans. Dieu veut que le chrétien soit la tête, mais Dieu veut que cette tête agisse et dirige comme Dieu. God wants the born-again Christian to be the head of the world, but God also wants this head to lead exactly like God himself does. Dieu veut que le chrétien qui dirige sur le plan séculier accorde la même pluie à tous et le même soleil à tous, sans discrimination. God wants the born-again Christian leading to fairly provide the same rain and the same sun to both pagans and Christians without any discrimination. Si mon ennemi est le meilleur entrepreneur pour construire le bâtiment du ministère des Finances, moi, chrétien qui dirige l'Office national des marchés publics, je lui octroie le marché et j'évite toute discrimination à son encontre. If I am the CEO of the company in charge of national public works and it happens that my enemy has the best technical qualifications for building a new school in a village, I hand over to him the market contract without any discrimination. Je ne biaise pas l'appel d'offres pour l'éliminer de la concurrence. I should not dodge the issue concerning the contract in order to eliminate my enemy from competition. Si mon persécuteur meurt, j'évite de danser. I should avoid rejoicing at my enemy's death. S'appuyant uniquement sur ce plateau, la chrétienté s'est complètement égarée dans un pèlerinage terrestre d'esclaves. By exclusively relying upon this first span of the scale, Christianity has completely got lost in a slavery terrestrial pilgrimage. En effet, dans les versets de Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 48, Dieu s'adresse à des chrétiens qui gouvernent le monde. C'est celui qui gouverne qui a l'occasion de montrer aux païens ce que c'est que l'amour et la justice de Dieu. As a matter of fact, in verses of Matthew 5, 44-48, God is addressing Christians who are governing the world. It is He who governs that is better placed to show unto the pagans examples of God's love and righteousness. Les versets de Matthieu 5, versets 44 à 48 ne conviennent pas à des esclaves, car que voulez-vous que les païens et les prêtres des ténèbres comprennent à l'amour d'un esclave? Ils n'y comprennent rien et c'est normal. Un esclave n'a aucun choix. Il subit et s'il montre de l'amour, c'est imperceptible parce que de toute façon, il n'a pas le choix. The verses of Matthew 5, 44-48 are not convenient to slaves, for pagans and Satan's soldiers understand nothing in a slave's love. A slave has no choice. He is compelled and under bondage, and if he shows any sign of love, it is imperceptible because he has no choice. Les Skull and Bones, les francs-maçons, les rosicruciens, les prêtres du satanisme africain, les prêtres des dragons asiatiques commandent pour l'instant le monde naturel. Que voulez-vous qu'ils comprennent à l'amour des chrétiens égarés? Ils contrôlent de toute façon le monde naturel et voilà que le chrétien égaré et esclave déclarent leur témoigner de l'amour. The world is presently ruled by Skull and Bones, Freemasons, Illuminatis, Bilderbergers, Rosicrucians, Trilateral Commission members, Jason Group members, African Satanic priests and Asiatic Dragon priests. They are already ruling and they are the ones sharing or withholding natural things of value in the world. What do you want them to understand in a love coming from lost and enslaved Christians? Qu'ont-ils donc à faire d'un pareil amour venant d'esclaves qui n'ont pas le choix?
They have nothing to understand in and nothing to do with a love coming from their slave, and this is quite normal. Les versets de Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 48, concernent une église aux commandes du monde. Il s'adresse à des chrétiens qui règnent en tant que rois à la tête du monde. The verses in Matthew 5, 44, 48 talk of a church in command of the world. They are addressed to Christians who are ruling as kings upon the natural world. Vous en doutez? Alors ouvrons nos Bibles et lisons ensemble ces versets. Dieu nous dit ceci au verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Do you doubt about this? Then let us together open our Bibles and read these verses. God says in verse 45, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Comment Dieu témoigne-t-il de son amour et de sa bonté à l'égard des incrédules, des sorciers et des païens qui le détestent, en envoyant sa pluie et son soleil sur ses ennemis en même temps et de la même façon que sur nous les chrétiens? How does God show his love to sorcerers and pagans who hate him? By providing the same sun and rain to these enemies as well as to his own sons, the born-again Christians. Et si Dieu n'avait pas eu de soleil à donner ni de pluie à envoyer, la réponse est simple, Dieu n'aurait pas eu la possibilité de prouver son amour à ses ennemis. And if God never had a sun to offer, nor some rain to offer, the answer is simple. God would not have been able to prove his love to his enemies. Mais qui est celui qui pourvoit en pluie et en soleil? Qui est celui qui fait la pluie et le beau temps comme disent ceux du monde? La réponse est simple, c'est le roi, l'Éternel des armées. Who is that who supplies rain and sun? Who is he who brings rain and sun to the world? The answer is simple. It is the King, God, the Lord of hosts. Dieu peut prouver son amour à ses ennemis parce qu'il est le roi. Et en tant que roi, il a des choses naturelles à donner à la terre entière, des choses naturelles indispensables pour la terre entière. God can show of his love to all because he is king. And as king, he possesses and shares natural things indiscriminately to the world over. C'est à l'aide de choses naturelles qu'il donne à la terre que Dieu prouve son amour à ses ennemis. Et la Bible nous cite deux exemples de choses naturelles que Dieu donne, le soleil et la pluie. It is true natural things that God shows of his love to his enemies, and are stated by the Bible by two examples, the sun and the rain. Qu'est-ce qui caractérise les fils de Dieu? La Bible nous donne la réponse. Ce que le Fils voit le Père faire, il le fait pareillement. What characterizes God's Son? The Bible provides us with the answer. The Son is he who does what he sees his Father doing. La conclusion est immédiate. Pour pouvoir prouver leur amour aux ennemis comme Dieu le fait, le chrétien et l'Église doivent disposer de choses naturelles dont la terre entière a besoin. Et c'est en dispensant ces choses naturelles avec justice et équité que le chrétien et l'Église vont démontrer l'amour aux ennemis. Our conclusion is immediate. In order to make proof of their love to their enemies as is done by God, the Christians and the church have to be in possession of those valued earthly things in order to be the one who share them equitably and justly so as to show of their love to pagans. Disposer de choses naturelles dont les peuples de la terre ont besoin signifie être celui qui gouverne la terre entière. Oui, c'est quand nous serons établis aux commandes du monde, c'est quand nous serons dispensateurs des richesses naturelles à toutes les nations de la terre que nous aurons l'occasion de pratiquer efficacement les versets de Matthieu 5, 44 à 48. Yes, it is when we shall establish ourselves in command over the entire world. It is when we shall be the distributors of the riches of the natural world that we shall have the occasion to effectively practice the verses of Matthew 5, 44 to 48.
Ces versets ne conviennent qu'à des rois qui gouvernent et ne l'oublions jamais. Si Dieu n'avait pas eu de soleil à dispenser, ni de pluie à donner, comment donc aurait-il pu prouver son amour à ses ennemis qui peuplent la terre? These verses are convenient only to kings. If God had not any sun or rain to share to the whole population of the world, how then would he have shown of his love to his enemies the world over? Les ennemis ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas sensibles aux biens spirituels, de même qu'un porc n'est pas sensible à de l'or. Par contre, ils comprennent vite ce que signifie le don et la répartition de choses naturelles. Enemies are not spiritual. They are so insensitive to spiritual things as gold means nothing to a pig. But they understand fast enough when it comes to possessing and sharing natural riches. Comment donc un chrétien, une église esclave et privée de postes de commandement et de gouvernement dans le monde peuvent-ils prouver l'amour aux ennemis qui de toute façon sont en ce moment propriétaires des biens séculiers et des postes de gouvernement du monde? How then can a Christian, a church enslaved and deprived from leadership positions in the natural world, show their love to pagans who are ruling the world? Insensé, vous n'avez rien de naturel à offrir aux ennemis parce que vous n'avez pas le gouvernement du monde. Faites donc comme Dieu votre Père en occupant d'abord la position de roi dans le monde. Ce n'est qu'après la conquête de la position de roi sur terre que nous aurons l'occasion d'appliquer les versets de Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48 qui sont des décrets destinés aux rois et non aux esclaves. Fools! You do not have any natural valued things like sun and rain to offer to your enemies because you have no governing position in this natural world. Then do as God your Father by occupying the position of king in the world. It is only after we have occupied the position of kings here on earth that we shall be able to apply the verses of Matthew 5, 44, 48, which are decrees decline only to kings and not slaves. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12 dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. 2 Corinthians 8:12 says, for it is the willingness is there. The gift is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. N'oublions pas que le chapitre 5 tout entier du livre de Matthieu fait partie d'un ensemble cohérent, le sermon du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne, et ce sermon expose en fait les principes qui doivent guider un roi qui gouverne. Let us not forget that this chapter 5 in the book of Matthew is a totality of a coherent sermon by our Lord Jesus Christ, the Beatitudes, which sermon puts in place ways to be followed by kings. Ce sermon ne s'adresse pas à un esclave mangeant les restes sous la table, mais il s'adresse au sel de la terre, à la lumière du monde établie sur un chandelier. This sermon is not addressing that slave eating the scraps under the table, but kings, salt of the earth, light of the world, set on a lampstand. Égarées à droite, les pyramides religieuses qui simulent la super spiritualité ont fabriqué pendant des siècles des générations de chrétiens esclaves dans le monde, mais cherchant néanmoins à pratiquer les décrets de Matthieu chapitre 5 versets 44 à 48 qui régissent la royauté et non l'esclavage. Misled to the right, religious pyramids pretending to be super spiritual have put to bed since centuries generations of Christians who are enslaved in the world but who are struggling to practice the decrees of Matthew 5, 44, 48, which are destined to kings ruling and not to slaves. Insensé, il faut d'abord occuper la tête du monde pour pratiquer ces décrets destinés à la royauté. En fait, nous ne sommes pas encore parvenus au temps de la royauté. L'esclavage et l'enfantillage spirituel de l'Église durent 2 jours prophétiques, c'est-à-dire 2000 ans, correspondant aux 2 jours que la tête passa dans la tombe. Fools,
There is the need to first of all take possession of the world in order to be able to practice these princely decrees. In fact, we haven't yet reached the moment of kingship. Slavery and childishness have a duration of 2 prophetic days. That is to say, 2,000 years corresponding to the 2 days that the head spent in the grave. Le 3e jour, qui est celui de la résurrection, commence en 2030 et le moment de la résurrection, c'est-à-dire de la royauté, approche. The 3rd day, which is the resurrection day, starts in 2030, and the moment of our resurrection, that is to say, the moment of maturity and royalty, is nearby. Plusieurs protesteront sans doute à l'aide du verset 44 de Matthieu chapitre 5 qui dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Many will certainly protest with the verse 44 of the book of Matthew 5, which says, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Ce verset parle manifestement du chrétien et de l'Église persécutée. Ce verset s'applique depuis 2000 ans que nous sommes la queue du monde, le marchepied des prêtres des ténèbres. This verse is undoubtedly talking of the persecuted Christianity and the persecuted church. This verse has been in application for over 2,000 years now. Since 2 prophetic days, since 2,000 years, we are the tail of the world and the footstool of the priests of Satan, who are kings over the natural world. Le déséquilibre et l'égarement consistent à établir ce verset comme règle de conduite fétiche pour l'Église de génération en génération. Imbalance and aberration consists of establishing this verse of Matthew 5:44 as a permanent law to the church from generation to generation. Aujourd'hui, le chrétien et l'Église équilibrée doivent comprendre que nous nous acheminons rapidement vers la dispensation de la royauté. Il y a un temps pour être esclave spirituellement mort, 2 jours comme la tête dans la tombe, et il y a un temps pour être roi, 40 jours comme la tête après la résurrection. Today, the balanced Christians and church have to know that we are rapidly moving towards our kingship dispensation. There is a time for the body to be a slave spiritually dead, 2 days as the head in the grave, and there is a time to be a king spiritually resurrected, 40 days just as the head after his resurrection. Et quand nous serons dispensateurs de soleil et de pluie sur terre, en tant que roi, nous appliquerons Matthieu chapitre 5, verset 45. And when we shall be the distributors of the sun and the rain here on earth as kings, we shall be able to apply Matthew 5:45. Le premier plateau de la balance, celui de Matthieu chapitre 5, verset 44 à 48, contient donc 2 décrets. Le décret d'esclavage qui concerne l'Église et le chrétien persécuté. Ce décret s'applique tellement bien depuis 2000 ans que les chrétiens et l'Église en ont fait un décret fétiche applicable en tout temps et en tout lieu. The first span of the scale streaming from Matthew 5:44-48 contains 2 decrees. That of slavery, which concerns the persecuted Christians and church, and which has been so well applied since 2,000 years that we have established it as a permanent decree for us through all generations, no matter the times and circumstances on earth. Ce décret transformé en fétiche est même devenu un des principaux critères du caractère chrétien. Si vous n'êtes pas maltraité à longueur d'année, si vous n'acceptez pas silencieusement et avec joie la situation d'esclave des prêtres des ténèbres, c'est que la chair et le moi sont encore trop présents en vous. Vous n'êtes pas vraiment spirituel. Tragique égarement à droite. This decree has even become the principal testing criteria to determine if one is a genuine Christian. If throughout the day you do not joyfully and silently undergo maltreatment, becoming by so doing the slave of the priest of Satan, then you are still too carnal. You are not yet a spiritual Christian. Tragic wandering to the right side of the path.
en sus du décret d'esclavage qui est valable pour le temps d'esclavage, lequel temps dure depuis bientôt 2 jours, Matthieu chapitre 5 versets 44 à 48 nous donne le décret de royauté et nous dit ce que nous aurons à faire en tant que roi sur terre, possédant toutes choses et dispensateur de soleil et de pluie sur terre. In addition to this decree of slavery, useful only in the days of slavery which has been lasting for 2,000 years, Matthew 5:44-48 gives us a decree of kingship, and in it tells us as kings what we shall have to do on earth as owners and distributors of the sun and rain. Aujourd'hui, le chrétien et l'Église qui veulent retrouver l'équilibre, c'est-à-dire rejoindre le chemin, le plan prophétique de Dieu, doivent vite faire le nécessaire pour occuper la royauté sur terre et exécuter la partie royale du décret divin de Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Nowadays, the Christian and the church who wish to gain back a balance, that is to say, join back the right path which is God's prophetic plan, have to work diligently in order to quickly occupy the king position at the head of the natural world so as to execute that kingship portion of Matthew 5:44-48. Mais comment retrouver la royauté? Nous en venons au second plateau, celui du psaume 149, versets 5 à 8, et de 2 Timothée, chapitre 1, verset 20, et de Jérémie, chapitre 1, verset 10. How then do we gain back our kingship over the earth? This question brings us to the second part of the scale, that of Psalm 149, verse 5-8, of 1 Timothy 1, verse 20, and of Jeremiah 1, verse 10. Le second plateau de la balance en ce qui concerne le comportement face aux ennemis nous révèle comment accéder à la royauté sur terre. The second part of the scale, as far as our behavior towards our enemies is concerned, reveals to us how to take back the kingship position over the natural world. Ce second plateau est donné dans Psaume 149, versets 5 à 8, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 20, et dans Jérémie, chapitre 1, verset 10. This second scale is found in Psalm 149, verse 5-8, in 1 Timothy 1, verse 20, and in Jeremiah 1, verse 10. Le second plateau de la balance qui correspond à la dispensation de la royauté vers laquelle nous nous acheminons nous enseigne que la royauté exige une violence spirituelle totale. The second part of the scale that corresponds to the kingship dispensation towards which we are moving teaches us that this kingship demands a total spiritual violence. Ce second plateau dit que nous ne bâtirons rien, nous n'établirons point notre royauté tant que nous n'aurons pas préalablement arraché, abattu, ruiné et détruit les nations rebelles. Ceci est très précis dans Jérémie 1:10. This second part of the scale states that we shall not be able to build anything or to establish our kingship until we have completely destroyed and rendered to ruins the rebellious nations. This is very precise in Jeremiah 1, verse 10. Le psaume 149, versets 5 à 8 ajoute même que c'est une gloire pour nous que de prendre le glaive à 2 tranchants, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour exercer le jugement de Dieu sur les nations rebelles. Psalm 149, verse 5-8 even adds it that it is our glory to use the double-edged sword, that is the word of God, to inflict vengeance, judgment and punishment upon the rebellious nations. Pour devenir roi en lieu et place des sacrificateurs de Lucifer qui sont aujourd'hui rois sur terre, nous devons au préalable lier les sacrificateurs de Lucifer avec des chaînes et avec des entraves de fer et exercer à leur encontre les vengeances de Dieu. To become kings of the earth instead of Lucifer's priests, we must bind Lucifer's kings who are presently ruling with fetters and shackles of iron and proclaim severe destructive judgment upon them. Le psaume chapitre 149 versets 5 à 8 est très précis à ce sujet. C'est dans cette optique que l'apôtre Paul livre Hyménée et Alexandre à Satan afin de mettre fin à leur blasphème qui entravait l'œuvre de Dieu.
Psalm 149 verse 5 to 8 is very precise in this manner. Streaming from this, we see in 1 Timothy 1 verse 20 the Apostle Paul judging and punishing Hymenaeus and Alexander by handing them over to the power of Satan so that they will stop blaspheming. Les égarés d'aujourd'hui auraient conseillé à l'apôtre Paul d'aimer ces deux blasphémateurs et de prier pour eux. Homme spirituel équilibré, l'apôtre Paul comprend que ce ne sont pas l'amour et l'intercession qui conviennent à ces deux agents des ténèbres. C'est le jugement qu'il leur faut. The misled nowadays Christians would have advised Apostle Paul to show love and kindness to these two blasphemers and to pray for them. Apostle Paul, being a balanced spiritual man, understands clearly that it is not love that is needed for these two Satan's agents. Theirs is the judgment. Quand Élymas, le prêtre des ténèbres, s'oppose à l'action d'évangélisation de l'apôtre Paul, c'est une pluie de jugement fermement proclamée de la part de Dieu qui s'abat sur le rebelle. Aujourd'hui, les chrétiens égarés à droite intercèdent pour les prêtres des ténèbres qui limitent progressivement la portion de la Bible que l'on est autorisé à prêcher et ferment les radios chrétiennes. When Elymas, the priest of Satan, opposes Apostle Paul's evangelism, it is a storm of judgment that answers to the rebel. Today, those misled Christians wandering on the right side of the path pray to support these priests of darkness who put in place devilish laws forbidding to preach against homosexuality and to close Christian radios. L'an 2030, anniversaire des 2 jours passés dans la tombe de l'enfantillage et de la mort spirituelle approche, et en tant que chrétiens équilibrés, nous devons à présent nous appuyer sur le second plateau de la balance afin de récupérer la royauté sur terre. The year 2030, which is the anniversary of our 2 days of childishness and of spiritual death, is fast approaching, and as balanced Christians, we have to rely now upon the second part of the scale so as to gain back the kingship over the earth. C'est le moment de détruire les puissances des ténèbres, les prêtres des ténèbres qui caracolent à la tête du monde, c'est-à-dire les francs-maçons, les rosicruciens, les Illuminati, les membres du groupe de Bilderberg, les membres du groupe de Jason, les Skull and Bones, les prêtres des dragons asiatiques, les prêtres du satanisme africain. C'est le moment de démanteler tous les plans mondiaux de Lucifer afin d'asseoir notre propre règne. It is time to destroy the powers of darkness, the priests of darkness who are presently reigning as kings upon the earth, which belongs to us, the Freemasons, Rosicrucians, Illuminatis, Bilderbergers, Jason Group, Skull and Bones, Bohemians, Asian Dragon priests, black witchcraft priests in Africa, and to dismantle Lucifer's world plans in order to set in our own reign. Le monde a assez vu l'Église agneau depuis 2000 ans, et il convient de compléter la révélation en établissant partout dans le monde l'Église lion de Juda qui dévore, tue et boit le sang des blessés. 2000 years have passed away and the world is fed up with the Lamb Church. It is now the time to complete the revelation by establishing throughout the world a Lion of Judah church that devours, kills and drinks the blood of the wounded. Bien entendu, les faux pasteurs qui dans les temples de pierre tiennent la Bible le jour et fréquentent les loges des ténèbres la nuit évitent soigneusement de prêcher sur le lion de Juda qui rugit, tue et dévore. Of course, the fake pastors who during the day hold their Bibles in hand and attend lodges of darkness during the night consciously avoid to preach about the Lion of Judah who roars, kills and devours. Or, c'est vers cette dispensation du lion que s'achemine l'Église, et toute déviance par rapport au chemin qui mène à l'état de lion constitue aujourd'hui un profond égarement. Nonetheless, it is towards this lion's dispensation that the church is moving, and any deviant step away from the path leading to this lion's dispensation is a deep wandering.
Quand nous aurons récupéré notre royauté par la guerre et la destruction spirituelle, et que nous aurons la haute main sur la terre, nous pourrons à loisir distribuer avec équité et bonté la pluie et le soleil, c'est-à-dire les choses naturelles terrestres, à nos amis et à nos ennemis sans discrimination, de même que Dieu fait pleuvoir indistinctement sur les bons et sur les méchants. When, through war and spiritual destruction, we shall gain back our kingship over the earth, only then shall we with ease distribute equitably and with goodwill the sun and the rain, natural things of natural value to both our friends and enemies without discrimination, as God provides rainfall to both the good and the wicked. Au passage, sachons que le sacerdoce de Lucifer ne connaît point ce genre de magnanimité. Regardez la façon dont les prêtres des ténèbres excluent sournoisement et systématiquement les chrétiens de tous les postes de commandement des États et des entreprises, et vous comprendrez qu'il est temps que la royauté change de main. By the way, let us note that Lucifer's priesthood does not know any magnanimity of this kind. Just have a look at the way these priests of Lucifer, ruling presently, so systematically and with care, exclude born-again Christians from all posts of leadership in the state government, in the parliament, in public and private enterprises, and then you will understand that it is time for kingship to change hands. Pour ceux qui ne comprennent pas les temps dans lesquels nous sommes, reportez-vous au livre La multiplication selon le modèle de Dieu, qui est gratuitement disponible dans le site internet www.réveilmondial.org. Vous écrivez Réveil mondial en un seul mot sans mettre d'accent sur le E. For those who do not understand the times in which we are, that is the time for the Lamb to change into the Lion of Judah, please refer to the book entitled Multiplication According to God's Model, which is available for free in the website www.worldwiderevival.org. Le chrétien et l'Église équilibrée réagissent face aux ennemis de façon biblique et en fonction des temps et des circonstances. The balanced Christian has a biblical way of acting towards his enemies according to the times and circumstances. Quand Étienne va mourir, Dieu œuvre fermement dans son cœur pour qu'il pardonne à ses assassins. C'est que parmi les assassins se trouve un certain Paul, futur apôtre du Seigneur Jésus-Christ. When Stephen was about to die, God filled his heart with love so that he could forgive his murderers, and this because amongst these murderers was found a certain Paul, a future apostle of our Lord Jesus Christ. C'est pour cette raison que Dieu empêche Étienne de crier vengeance. Because of the presence of Saul among the murderers, God prevented Stephen from demanding vengeance. De l'autre côté du plateau, Élisée maudit et détruit les enfants sorciers qui l'insultent, tandis que l'apôtre Paul livre Hyménée et Alexandre à Satan et frappe Élymas de lourds jugements. On the other part of the scale, we find Elisha cursing and destroying those wicked children, insulting him. Meanwhile, Apostle Paul hands over Hymenaeus and Alexander to Satan and judges Elymas heavily. Et voilà que surgissent les protestations de la chrétienté apostate qui cite à tort et à travers Éphésiens chapitre 6 verset 12 pour éviter des frappes meurtrières aux prêtres des ténèbres. And here comes the contestation from the apostate Christianity, who wrongly quotes Ephesians 6 verse 12 so as to protect the priests of darkness from deadly blows and systematic destructive judgments proclaimed in fasting and prayer. Il est écrit ceci dans la plupart des versions de la Bible. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. In most Bible versions, it is found, for our fight is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. En lisant ce verset,
des générations entières de chrétiens ont compris que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais prier directement pour la destruction des personnes physiques servantes de Lucifer. Tragique égarement qui a assuré des siècles de tranquillité aux prêtres des ténèbres. Upon reading this verse, all generations of Christians have come to understand that we should never pray directly for the destruction of physical persons who are Lucifer's priests. This is one of the most tragic misconceptions which for centuries have offered Lucifer's priests a peace they did not deserve at all. Voici ce qui est écrit dans la version de la transcription moderne de la Bible, laquelle version est paraphrasée à partir des textes originaux. Here is what is written in the modern transcription of the Bible, a version paraphrased from original text. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. We do not have to fight only against our terrestrial nature, nor against simple enemies who are mortals, but against occult powers, against invisible dictators who from darkness kingdom want to control and lead our world, against the legion of demonic spirits found in the supernatural realms, all of these being the agents of the headquarters of evil. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. We do not have to fight only against our terrestrial nature, nor against simple enemies who are mortals, but against occult powers, against invisible dictators who from darkness kingdom want to control and lead our world, against the legion of demonic spirits found in the supernatural realms, all of these being the agents of the headquarters of evil. Nous y voilà, le précieux terme « uniquement » qui manque dans la plupart des versions est ici restitué et cela change toute la compréhension habituelle. Here we are. The precious word only, which is not found amongst the majority of versions, is here restored, and as a result, the usual comprehension is changed. Si j'affirme ceci, je ne lutte pas uniquement contre Luc ni contre Paul, mais contre Pierre. Allez-vous conclure que je ne lutte jamais contre Paul? Non. J'ai en fait déclaré que mon combat n'est pas seulement dirigé contre Luc, il n'est pas seulement dirigé contre Paul, mais aussi contre Pierre. If I should affirm this statement, I am not only fighting against Luke, nor against Paul, but against Peter. Will you then conclude that I never fight against Luke? No. I have instead declared that my fight is not only directed against Luke. I have said that in addition to fighting against Luke, I have fight against Paul and even against Peter. Je suis en train de dire que je lutte contre Luc, mais je lutte aussi contre Paul et même contre Pierre. Voilà ce que dit exactement Éphésiens 6:12 quand on examine la transcription moderne. I have instead declared that my fight is not only directed against Luke. I have said that in addition to fighting against Luke, I also fight against Paul and even against Peter. This is exactly what Ephesians 6:12 says to us when we have a close look at the modern transcription version of the Bible. Le chrétien né de nouveau lutte à la fois contre sa propre nature terrestre, il lutte aussi contre de simples ennemis mortels qui sont les prêtres de Satan, et il lutte aussi contre les puissances occultes, les dictateurs invisibles, les légions d'esprits démoniaques. The born-again Christian is fighting against his own terrestrial nature and also against simple mortal enemies, Satan's priests who are human beings like you,
And he equally fights against occult forces, against invisible dictators, and against the legions of demonic spirits. Toutes ces luttes se font avec les armes spirituelles, les jeûnes, la parole de Dieu, le sang de Jésus, les prières, les louanges. All these battles are fought with spiritual weapons, fasting and prayers, the word of God, the blood of Jesus, praise. Il est clair que nous détruisons aussi les simples ennemis mortels qui sont les prêtres de Lucifer à travers le monde, et c'est en utilisant nos armes spirituelles que nous effectuons ce travail glorieux. Oui, le psaume 149, 5 à 8 dit que c'est un travail glorieux. It is clear that we equally destroy those simple mortal enemies who are Lucifer's priests across the world, and it is by making use of our spiritual weapons that we achieve this glorious duty, as it is said in Psalm 149 verse 5 to 8. Yes, Psalm 149 verse 5 to 8 says that this duty is a glorious one, and if you pretend to be over spiritual to bear such verses, then close your Bible and stop pretending to be a Christian. Fool, are you the creator of love, or are you more spiritual than God who wrote the Bible? Love means to hit and destroy Satan and his priests, such as to protect the rest of mankind against them. So, you, the love specialist, you prefer to hand over 5 billion persons as slaves to Lucifer and his priests because you are so spiritual. Que les chrétiens relisent posément le texte d'Éphésiens 6. Verset 12, tiré de la transcription moderne, et mesure toute l'étendue de l'égarement qui a permis aux prêtres de Lucifer d'opérer sur terre pendant 2000 ans à l'abri de toute frappe spirituelle. Christians should seriously take time to read the modern version of Ephesians 6 verse 12 so as to measure the extent of the depth of the wandering to the right side of the path, which wandering has enabled Lucifer's priests to safely operate on earth for over 2,000 years without being struck down. Voici encore ce que dit la version Amplified Bible, éditée par Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 49 530. Il est écrit en anglais dans cette version. For we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotism, against the masters spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere. This again is what is said in the version Amplified Bible, edited by Zondervan, Great Falls, Michigan 49530. For we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotism, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spirits forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere.